Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 juillet 2026. Chaque jour, nous vous apportons une analyse. Mais alors, de quoi on va parler? On va parler de la réponse, de la question philosophique de Félix Tshisekedi aux journalistes dans une conférence de presse. Les journalistes ont posé la question, ils ont abordé les questions concernant les dialogues. Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne veut pas dialoguer alors qu'on lui a demandé les dialogues? Pourquoi il ne veut pas dialoguer? Il y a une question très philosophique que le président Félix Tshisekedi a posée à tous les journalistes. Cette question, je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. Beaucoup de gens passent vite sur l'information, mais ils ne gardent pas les détails des informations. Et là, dans notre chaîne, nous sommes là pour les détails. Nous sommes là pour des petits problèmes que vous négligez. Nous sommes là pour vous les rendre, vous les restituer. Coup de chapeau au numéro 1 de la RDC. Monsieur le président Félix, nous te soutenons. Nous sommes derrière toi. En tout cas, là, nous te soutenons sans condition, sans quoi. Nous sommes derrière toi. Nous te soutenons. Pourquoi? C'est toi le chef de la RDC. Tu es en face d'un président étranger. Nous devons te soutenir. Si quelqu'un ne soutient pas son président en guerre, ce n'est pas un patriote. Un pays en guerre, vous ne soutenez pas votre président. Vous n'êtes pas patriote. Ou bien alors c'est vous-même qui faites cette guerre. Alors, il y a une question. Le président a posé une question. Donnez-moi la garantie que si j'organisais les dialogues avec les opposants, avec même Joseph Kabila, que le Rwanda va se retirer de la RDC. Donnez-moi une garantie qui dit que si je prends Fayoulou, je le mets premier ministre, je ramène les carrés miniers de Kabound, je ramène tous les avantages que les Sango sont en train de chercher, c'est-à-dire je supprime la gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas, chez les Sango pour que les Sango cessent de se révolter. Je supprime les condamnations de Joseph Kabila. Rassurez-moi que si je faisais tout ça là, la Kagame va se retirer de la RDC. Quelle est la garantie? Donnez-moi une garantie. Le président a été très clair. Donnez-moi une garantie que le fait de donner à tous ces gens tous les avantages qu'ils demandent, cela va faire partir Kagame de la RDC. Les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, la Chine, tout le monde a demandé à Kagame de quitter la RDC. Kagame a refusé. Et vous pensez que c'est une bande d'opposants tels qu'ils sont là organisés, les prêtres, les Sango, tels qu'ils sont là, ce sont eux qui vont réussir à faire partir Kagame parce que Tshisekedi supprime la gratuité de l'enseignement. Non, dites-moi, vous pensez que si aujourd'hui Tshisekedi supprime la gratuité de l'enseignement, Kagame va refuser de venir en RDC, va quitter la RDC? Vous pensez que si aujourd'hui Félix Tshisekedi annule les condamnations de Kabila, n'est-ce pas? Vous pensez que si aujourd'hui Félix Tshisekedi annule les condamnations de Kabila, Kagame va quitter la RDC? Non, ne cherchez pas la raison ailleurs. La raison est ailleurs. Ou soit, vous êtes en train de vouloir faire le marchandage des postes avec la guerre, ou alors vous ne comprenez pas les enjeux de cette guerre. Non, les politiciens doivent avoir une lecture lucide de la guerre. Sinon, alors à quoi ça sert d'être politicien? Si les politiciens ne savent pas lire la guerre, bon, écoutez, c'est normal. On a compris que les politiciens ne sont pas pour le peuple. Ils arrivent au Burundi. Le premier piège qui était au Burundi, c'était les camps de réfugiés. Et voilà, vous allez trouver le peuple là, en train de crier, oh non, nous soutenons le peuple, non, nous sommes derrière le peuple est avec nous. Le premier piège, et ça ce n'est pas moi, c'est la presse burundaise qui a fait les commentaires. La presse burundaise a fait un commentaire terrible sur les opposants. Qu'est-ce dit la presse burundaise? Et il dit ce n'est pas possible. Comment les opposants qui viennent du Congo, qui se battent pour le peuple, au nom du peuple, ils sont arrivés ici, au Bujumbura, non, au Burundi. Ils sont arrivés ici. Il y a un camp de réfugiés juste à côté. Ils n'ont même pas demandé. Allons voir là où se trouvent les réfugiés, nos frères. Comment expliquer que les pasteurs, les prêtres, n'ont même pas demandé où se trouvaient les réfugiés? Ils pouvaient aller, ils se filment parmi les réfugiés. Ils montrent quand même que non, nous sommes avec vous, nous voyons votre souffrance, nous sommes... Juste faire ça. Il y avait des prêtres qui prêchent l'amour du prochain. Dans le temps, quand on connaissait les prêtres, on voyait les prêtres qui étaient en train d'aider les pauvres. Les prêtres, l'image du prêtre, c'était des gens qui soutenaient les orphelins, qui soutenaient les abandonnés. Mais comment un prêtre se retrouve au Burundi, là où il y a les camps de réfugiés? Non, il n'a même pas demandé de faire une course au camp de réfugiés. Mes frères, à un certain moment, essayons un peu de réfléchir par rapport à notre pays. Et là, quand on va vous dire que non, regardez, voyez même les signes. Non,
Non, vous êtes, comment vous appelez encore? IDPS. Non, vous êtes fasciste. Vous êtes haineux. Vous êtes tribaliste. Donc, même pour visiter les peuples qui souffrent à l'Est, les malheureux, on est toujours tribaliste. Non, je vous pose la question. Même pour visiter le peuple, seulement les réfugiés, quand on va dire ça, on est toujours tribaliste. Ou alors, c'est vous qui ne réfléchissez plus. Non, mais essayez de voir des choses en face. On te dit que ta mère est malade, n'est-ce pas? Tu quittes l'Europe, tu arrives ici. Ta mère est malade, tu quittes l'Europe, tu arrives ici. Elle est où? Elle est à l'hôpital. Toi, tu es venu pour tes courses. Tu termines tes courses, et puis en dernière minute, tu te souviens, hey, maman est malade, mais si je vais la voir, j'aurai le retard à l'avion. Non, je voyage comme ça, je vais lui envoyer l'argent. C'est normal. Votre mère est malade. Votre frère est malade. Il y a des mamans qui ont des enfants dehors, qui dorment dehors. Vous êtes au Burundi. Vous ne pouvez pas les rendre visite. Et demain, vous allez venir à Kinshasa dire au peuple, nous c'est le peuple, Mais ce peuple qui est là au Burundi, hein, le peuple de Burundi là, n'est pas le peuple. Ce peuple qui est au Burundi là, ce n'est pas le peuple. Non, mais réfléchissons quand même, non? Et ça, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est la presse burundaise qui commente ça. Ce n'est pas moi, parce que vous avez pensé que non, c'est moi. Peut-être que la presse burundaise aussi est devenue tribaliste. La presse burundaise est devenue aussi fasciste. C'est la presse burundaise qui a fait le constat et qui a publié dans les journaux. Il dit ce n'est pas possible. Ce que nous vivons, c'est invivable. C'est quel genre de politicien? Votre propre peuple est en train de souffrir ici, dans les camps de réfugiés. Vous ne pouvez pas venir les voir, même les visiter, même les prêtres. Mais à l'hôtel où ils étaient, c'était des hôtels de luxe. Ils ont fêté, ils ont mangé, ils étaient là dans la joie. Ils ont oublié que ce peuple. Et alors, nous revenons à la question philosophique du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui nous assure que si aujourd'hui, on mettait Fayoulou, on lui donnait le poste de premier ministre, on donnait à Sessanga le poste de ministre de je ne sais pas quel ministre de la justice, on remettait à Kabound tous les carrés miniers, que Félix Tshisekedi annule pour les prêtres la gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui rassure que si Félix faisait toutes ces mesures-là, Joseph Kabila va quitter, les M23 vont quitter là où ils sont pour aller. Il y a des gens qui ont demandé, il dit non mais pasteur, il y a même quelqu'un qui m'a écrit là il dit pasteur, je suis un homme de Dieu, Dieu m'avait dit que cette guerre se terminera par le dialogue. Oui, mais le dialogue est là. Vous avez vu, Félix a accepté le dialogue, vous avez raison, votre message est clair. Mais le dialogue avec qui mon frère? Le dialogue avec le Rwanda. Tu as déjà vu un pays qui négocie avec un pays voisin pour la gestion des richesses de ce pays-là? Le Rwanda veut négocier la gestion des richesses de ce pays. C'est ça que vous appelez dialogue. Si c'est ça, si c'est comme ça que Dieu vous a dit, si c'est ce que vous appelez dialogue, alors ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas Dieu qui vous a dit. Jamais Dieu ne peut pousser aux gens de dialoguer avec un pays voisin pour la cogestion des richesses. Vous avez déjà entendu ça? Et vous appelez ça dialogue? Le président Félix Tshisekedi n'a jamais refusé le dialogue. Il veut le dialogue. Mais le grand problème, c'est quoi? Faisons partir l'ennemi et nous allons dialoguer entre nous. Est-ce que c'est mauvais ça? Faisons partir l'ennemi et dialoguons entre nous. Il a mal parlé? Non, je vous pose la question. Dites-moi si le président Félix Tshisekedi a mal parlé. Faisons partir Kagame de la RDC. Tous ces ennemis qui tuent nos frères, faisons-les partir d'abord. Et puis nous viendrons dialoguer. On dit ça à l'opposition. L'opposition, non, tu es en train de chercher à prolonger les mandats. Donc vous, votre problème, c'est seulement le pouvoir. Il y a un président américain, pendant la guerre, je crois, avec Hitler, la première guerre mondiale, ou bien la deuxième guerre mondiale. Pendant la deuxième guerre mondiale, les Américains ont décidé, ils ont dit non, non. En tout cas, nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser le président partir. Le président reste là. Tant qu'Hitler est encore au pouvoir, notre président reste aussi là. C'est le premier président qui avait eu le troisième mandat des États-Unis. Ça ne s'est jamais fait. C'était une exception. Pourquoi? À cause d'une guerre. Est-ce que nous sommes patriotes? Est-ce que nous comprenons ce qui est arrivé à notre pays? Est-ce que nous avons une lecture géopolitique où nous sommes en train de lire Kabila? Quand les Américains sont en train de condamner Kabila, ils sont en train de condamner tous les rebelles M23. C'est toujours les gens de l'IDPS qui les condamnent. Quand la communauté internationale est en train de prendre des décisions sur Kagame, c'est toujours les gens de l'IDPS. Est-ce que vous avez la lecture claire de la situation de votre propre pays? Grandissez, non.
Congolais, grandissez. Vous allez rester des enfants jusqu'où? On va vous manipuler jusqu'où? À cause des petits billets de dollars. Et vous venez nous dire que non, Chilombo est en train de nous payer. Qui vous a dit que... Vous avez vu vous-même, vous tous ici. Chancela était là. Elle parle pour le pays. Elle a demandé la voiture publiquement devant le président. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été payée. Vous ne comprenez pas. Ces gens qui parlent au nom de la patrie, ils ne sont pas payés nécessairement. Ce sont des gens qui parlent à cause de l'amour qu'ils ont pour leur pays. Et vous aussi, pourquoi vous ne pouvez pas avoir le même amour pour votre pays? Afin qu'on puisse faire partir l'ennemi. Vous voulez ramener les dossiers. Les combats, nous sommes dans le combat entre Félix et Kagame. Vous voulez ramener Kabila. Qu'est-ce que Kabila a à faire avec deux présidents? Kabila n'est pas président. Nous ne sommes pas en campagne électorale pour parler de Kabila. Qu'est-ce que Kabila a à faire entre les combats entre Tshisekedi et Kagame? C'est Kagame qui est là. Ce n'est pas Kabila. Mais si vous vous dites que Kabila doit revenir, c'est Kabila aussi dans la guerre. Merci beaucoup.